Coucou les amis, Bonjour tout le monde. là on est là, on est dans la forêt. Hein. Oui. Donc aujourd'hui on va vous faire découvrir deux choses. D'abord, on est à à Milly-la-Forêt. Milly-la-Forêt. C'est dans l'Essonne, C'est dans pour ceux l'Essonne. qui connaissent. Voilà. Et Milly-la-Forêt est connue pour deux choses, enfin principalement pour Jean Cocteau. Oui. Donc on va aller Qui est découvrir. décédé à Milly-la-Forêt. Oui. Et on va aller découvrir la chapelle qu'il a décorée. Oui. Saint-Clément, non, c'est pas Saint-Clément. C'est pas Saint-Clément, c'est pas Ça y est, Saint-Just, on s'en rappelle déjà plus. c'est pas Saint-Nectaire, on s'en souviendra aussi. Oui, ça oui. Bon, bah c'est un saint Bon, quelque chose. et avec donc les simples. Qu'est-ce que c'est les simples? Bah c'est les... Voilà. C'est les plantes médicinales. Voilà, merci. Comme j'allais dire. Comme j'allais dire. Et puis ensuite, eh bien, ne ratez pas la fin de la vidéo parce qu'on va aller visiter dans la forêt un truc dingue. Un truc bizarre d'ailleurs. Oui, une sculpture monumentale qui bouge dans tous les sens, qui fait du boucan. Ouais. Hein. Ouais. Et donc, c'est un peu extraordinaire. Un peu curieux. Allez, en route. Allez, c'est parti pour la visite. Saint-Blaise des Simples, une antique chapelle qu'un miracle allait ressusciter. Revenant d'Orient, les croisés avaient contracté et répandu la lettre en France. Au XIIe siècle, les habitants de notre région qui en étaient atteints furent si nombreux que l'on dut construire une léproserie pour les soigner. Ainsi fut bâtie à cet endroit une importante maladrerie. On la plaça sous le vocable de Saint-Blaise parce qu'il avait la réputation de guérisseur par les plantes et par des prières. À l'aube du XVIIIe siècle, la lèpre disparut. Les bâtiments depuis longtemps inhabités furent démolis. Seule la chapelle demeura comme un témoin des misères passées. Mais elle restait vide et oubliée. Or, un jour, sollicité par quelques habitants de Milly, enfants du pays, connaissant bien l'histoire de la chapelle, Jean Cocteau résolut de lui rendre la vie. Selon sa volonté formelle, de même pour honorer Saint-Blaise, il choisit les simples comme thème de décoration. Alors, il jeta sur ses murs, ainsi que sur les pages d'un herbier, ces magnifiques hampes fleuries qui montent vers le toit comme une prière vers le ciel. Ce sont toutes des plantes de notre pays. Ce sont les simples qui, cultivées de nos jours, sont toutes connues de vous sous l'appellation générale de plantes médicinales. La justiane, la belladone, la valériane et la dimauve. Sur l'arnica, la renoncule, la cochue et la conique. La célèbre menthe de Milly, la meilleure de toutes celles connues, qui arrondit autour de cette porte ses feuilles en forme de fossile avec l'écusson M, qui rappelle son nom et son origine. Menthe Milly. C'est dans cette chapelle Saint-Blaise des Simples, choisie parmi celles qu'il a décorées, où tout est simplicité et humilité, mais aussi douceur et beauté, que Jean Cocteau a désiré dormir son dernier sommeil. Une grande dalle porte son nom, et ces simples mots de fidélité, je reste avec vous. Il repose donc maintenant pour l'éternité, au cœur même de la chapelle des Simples, sur les murs de laquelle il a jeté ses admirables fleurs, qu'il a tant aimées, celles qui guérissent les affligés qui souffrent, celles qui inspirent les poètes de génie. En sortant de cette chapelle, ne manquez pas de visiter le jardin botanique qui l'entoure. Vous y trouverez, selon la saison, des plantes cultivées à Milly-la-Forêt, centre de culture le plus important en France dans cette spécialité, et plus particulièrement celle de la menthe de Milly, dont la renommée n'est plus à faire. Vous pourrez également y voir la vieille cloche du XVe siècle, qui depuis Louis XI jusqu'en 1925 sonna chaque jeudi. L'ouverture et la fermeture du marché sous les vieilles halles historiques construites par l'amiral de Graville, gouverneur en l'an de grâce 1479.
Alors donc voilà le cyclope. Ça s'appelle comment aussi? Le monstre. Ah oui, le monstre ou la tête. Tête. Et le cyclope parce qu'il a qu'un œil au milieu. Oui. Ça fait du boucan, ça grince, ça couine, ça... C'est une structure métallique, métal et béton. Et ça a été fait par Tinguely, Jean Tinguely. Hein. Et puis Niki de Saint-Phal aussi. Oui. Alors ça fait combien? 22, plus de 22 mètres de haut, je 22 crois. mètres 50 de haut et 300 tonnes. 300 tonnes, on ne va pas le recevoir sous le pied. Hein. Et c'est un petit peu décati quand même, je sais pas, parce que toutes les petites facettes là de miroirs qui ont été faits par Niki de Saint-Phal, il y en a la moitié qui sont tombées. Oui. Ça qui colle. Oui. Enfin, c'est assez surprenant quand même. Alors, ils ont fait don de leur œuvre, les deux artistes, à l'État, hein, en 1987. C'est une sculpture qui date des années 80, c'est ça? Non, même avant, parce qu'ils ont mis plus de 20 ans, je crois. Elle a été construite entre 1969 et 1994. Ah ouais, oui. Alors pour aller visiter l'extérieur, c'est accès gratuit. Oui, c'est au milieu du bois. Donc Au milieu de la forêt de Milly. Par contre, on peut monter dessus. Il y a des visites commentées, guidées, toutes les heures à peu près. oui. Et c'est 7 € ou 7,50 € pour monter. Il y a 3 étages à visiter. Oui, il y a plusieurs étages. Et le dernier étage, apparemment, c'est un théâtre. Oui, un théâtre. Il y a des expositions de sculptures d'artistes également. Mais c'est quand même impressionnant, toute ce tas de ferraille là au milieu de la forêt. Alors inutile de dire qu'à l'époque, ça a fait un peu scandale. Il y en a même qui ont essayé de la démonter ou de la détruire. Mais c'est bizarre, avec tous ces couinements et ces grincements. Et ben voilà, la visite est terminée. On espère que ça vous aura plu. Eh oui. Donc nous, on vous laisse avec quelques petites images encore. Oui. Et puis bisous à plus tard. Voilà. Hein? Et nous, on prend le chemin du N'oubliez retour. pas le petit pouce. On a 4 km à pied à faire. On a 4 km, oui, bah oui, on est venu à pied, hein, bien sûr. Hein? Donc, on reprend le chemin. On reprend le chemin là. Hein? Et puis, on vous dit bonne soirée. Bonne soirée à tous. Hein? Et à bientôt. Bisous, bisous. Bisous.